Bonne matinée, bon réveil avec nous. Et parmi nos rendez-vous d'été, le livre du jour, 7h53, on part à la librairie Mola de Bordeaux. Avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors ce matin, c'est un polar dont vous nous parlez, polar que signe un auteur qui a déjà connu plusieurs succès, Bernard Minier. 8e roman qui marque le retour d'un personnage attachant, ce flic toulousain Martin Servaz que nous avions découvert en 2011 dans Glacé, le livre qui a révélé il y a 9 ans le talent de plume d'un douanier devenu écrivain, Bernard Minier. Aujourd'hui l'un des maîtres du genre en France. La Vallée, c'est le titre de son dernier polar qui nous entraîne dans les Pyrénées. Une série de meurtres, des mises en scène macabres absolument terrifiantes. La population ne tarde pas à vouloir organiser sa propre police, une milice d'autodéfense à Aigues-Vives. D'autant que cette petite ville se retrouve coupée du monde à cause d'un éboulement. Roxane Lemignon est libraire chez Mola. Il y a un éboulement sur une route qui fait que personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Et le village, en fait, se retrouve coincé avec le meurtrier. C'est intéressant de voir comment les personnages vont réagir au fait qu'ils soient enfermés avec un meurtrier qui pourrait très bien être leur voisin. Et aussi Servaz qui se retrouve pareil dans cette vallée. Il peut pas contacter sa famille, il peut pas sortir. C'est un peu un confinement dans les Pyrénées. Comme dans Glacé, le premier roman noir de Bernard Minier, on retrouve cet univers de montagne. Mais, et c'est l'un des aspects très intéressants de ce nouveau récit, la vallée est aussi le reflet des changements profonds, des fractures, comme le souligne l'auteur, qui caractérisent la France d'aujourd'hui. On a une communauté qui est enfermée, avec un assassin qui commet des meurtres épouvantables dans son sein, qui veut faire justice elle-même, qui n'a plus confiance ni dans la gendarmerie, ni dans la mairesse. Cette population, la confiance est brisée entre elle et ses représentants, entre elle et l'autorité. Et ça, évidemment, c'est à l'image de la crise économique, sociale en 2019, qui était celle des Gilets jaunes. Et c'est de ça aussi que je voulais parler, de cette époque dans laquelle on vit. On est dans une culture de l'émotion et de l'affrontement permanent. On a des oppositions de plus en plus stériles à force d'excès, des réseaux sociaux où la menace, l'insulte et l'opprobre ont remplacé le débat. Il y a une forme de négation du réel. On a l'impression que le réel est petit à petit balayé, écarté et remplacé par des fictions qui s'opposent et qui s'affrontent. Et c'est ça aussi dont parle La Vallée. Cette société qui n'arrive plus à se parler, qui n'arrive plus à dialoguer, où finalement les faits n'ont plus grande importance. Ce qui importe, c'est l'idéologie de chacun. Alors bien sûr, au fil de ces 500 pages, on ne va pas en dire trop, mais Bernard Minier fait référence parfois aux enquêtes précédentes de son personnage principal, Martin Servaz. Mais ce n'est pas un souci pour le lecteur qui n'aurait pas lu ses livres antérieurs à La Vallée. Rien ne vous empêche de plonger directement dans cette intrigue qui, je vous le garantis, va vous tenir éveillé et vous faire frissonner jusqu'à la fin. La Vallée de Bernard Minier, c'est aux éditions XO. Voilà de quoi lire à l'ombre pour se protéger de la chaleur. Merci Stéphane Place. Toutes vos idées lecture, bien sûr, tous les jours à 8h moins 10. À demain.